Donc Méliane Poussieux, voilà les représentants de la CCA qui sont bien impliqués au niveau de la chasse. C'est une ACCA donc située dans le pays cynégétique numéro 1 et c'est l'unité de gestion numéro 22. Donc cette ACCA est récompensée pour son activité, on va dire, et son implication au niveau de la chasse et pour l'implication aussi des non-chasseurs dans leurs activités. Ils organisent chaque année un dimanche à la chasse avec des chasseurs, des non-chasseurs. Et je vais tout de suite leur laisser la parole s'ils ont préparé quelque chose. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre président, M. Emono, étant pris par des obligations professionnelles, m'a demandé de lire un petit mot que je vais vous communiquer. Notre commune est située, sur le plan géographique, en Port-Perret-Roussillon, une commune de plus de 1000 habitants, superficie 2000 hectares, avec des bois indivis sur Taravas-sur-Puy. La partie sud est essentiellement plaine, où la culture est céréale et arbre fruitier, et au nord, c'est les coteaux et les grands bois avec des prairies. Nous sommes 80 permis, et nous sommes prêts à accueillir des cartes jaunes pour des premiers permis au niveau carte journalière ou autre chose. La plaine est chassée essentiellement par les chiens d'arrêt à cause des grands axes routiers. Mais nous possédons des meutes de chasse courant sur lièvre, sanglier, chevreuil et on a un équipage renard. Nos manifestations. On a la matinée boudin, toutes les années au mois de février. On a des concours de meutes sur lièvre. Déjà là, ça fait 3 années qu'on en fait. C'est la 3e année qu'on fait un dimanche à la chasse. Et en 2018, pour vous rejoindre, les écoles, avec les étapes qu'on appelle périscolaires, nous ont demandé au niveau des jeunes de faire une journée chasse sur 6 demi-journées. Nous avons fait ça et ça a très bien marché. Au niveau gibier, depuis quelques années, nous essayons de relancer un faisan un peu plus sauvage sur notre territoire. Nous avons acheté un terrain en début des années 2000 d'environ 6000 m², sur lequel nous avons fait de l'agriculture à gibier, de la prairie et planté des haies, avec une volière de 60 m² où nous mettons des faisans quand on a des faisans de tir qu'on a au mois d'août, on les met en cage de pélachage, ce qui les acclimate dans nos régions. Nous avons aussi 6 volières chez des particuliers, avec des coupes de faisans, nous savons. Personnellement, chez moi, le couple de faisans, on a déjà fait 8 œufs, elle commence à couvrir. Ces faisans, après, sont élevés et mis dans cette grande volière. Alors, il faut savoir qu'autour de cette volière, une zone de non-tir a été définie d'une centaine d'hectares. Et de même au coteau. Voilà pour nos manifestations. Alors, maintenant, je vais revenir à vos remerciements. Madame la Présidente, Monsieur les administrateurs, la Société, le Président est honoré de votre confiance que vous nous faites pour être mis du prix qu'on nous remettez. Voilà. Bonne journée à tous. Merci. Moi, je crois qu'on peut encore les applaudir parce que moi j'entends plein de choses très intéressantes. L'exclusion à l'égard de Poussieux. Moi je retiens par exemple ce que vous aviez fait avec les scolaires et je crois que il y a quelque chose qui se développe au niveau de la fédération départementale parce que c'est aussi les scolaires, c'est les futurs, enfin avec les jeunes, c'est les futurs chasseurs de demain. Bravo, 80 permis sur 1000 habitants. Waouh, ça c'est très très fort. Puisque vous parlez des scolaires, je vais vous donner quelques détails. Non, parce que c'est bien, parce qu'on a été... Après qu'on ait fait ces 6 journées, on a fait un article sur le journal, et c'est un petit peu avec le président qu'on avait organisé ça, et des gens d'autres sociétés m'ont demandé d'aller faire ça dans leurs écoles. Oui, alors on avait fait 5 demi-journées, mais on n'a pas au niveau gibier. Alors il y avait des sangliers, jusqu'au gibier
policiers de passage. Et la dernière journée a été animée, c'est moi qui l'ai animée la dernière journée, sur les chiens. Mais pas que les chiens de chasse. Les chiens d'assistance, les chiens de dressage, enfin, tous les chiens. Et comme j'ai un chien que j'avais dressé, on avait 12 gosses. Et comme on a travaillé dans l'intérieur de l'école, on avait toute l'école qui est venue voir les chiens et tous les parents. Et on avait peu de à manger. Et tout le monde a mangé du gibier, des carnets de pigeons, tout comme ça. C'était une journée magnifique. Alors vous voyez que les enfants, ils sont des éduqués. Moi encore, pour dire un petit mot. En plus d'être chasseur à Perron-Boussieu, je suis aussi président de la FAC 38. Je tiendrais à remercier l'association Primarette qui cette année a organisé un concours de meute sur l'herbe. Je tiens à préciser sur JB non tiré. Ces manifestations-là font partie aussi de la fête de la chasse, tout comme les dimanches à la chasse. C'est important d'organiser des manifestations qui vont dans ce sens, qui permettent de faire découvrir la chasse. Voilà. Demain, il y a quelque chose, Demain, nous organisons aussi une journée nature propre. Avec bien l'idée. Pour tous ceux qui ne connaissent pas la FAC, c'est une association qui a été créée pour la défense de la chasse aux chiens courants. Donc on demande des adhérents. Si vous êtes au courant un peu du sujet qui s'est passé en 2023, les 7 chiens abattus en Basse-Ardèche, ce procès qui devait être finalement bâclé a duré toute la journée jeudi, c'était oui. Pour l'occasion, la FAC s'est portée partie civile, c'est ce qui permettra peut-être d'avoir un procès plus logique et plus sensé à ce niveau-là. Si vous voulez plus de renseignements, regardez sur les réseaux sociaux pour avoir des renseignements. Très bien, je vous remercie. Merci Edgar de monsieur. Daniel, on s'oriente vers la fin de cet AG statutaire. On s'oriente vers la fin, donc on a un petit buffet qui est prévu. Hein. On va vous demander quand même un petit délai parce que comme on a rajouté des chaises, il va falloir qu'on fasse de la place. D'ailleurs, si ceux du fond peuvent donner un coup de main pour mettre les chaises plutôt de ce côté. Les quatrièmes derniers rangs, on va dire. Et puis surtout, ne pensez pas que vous pouvez vous esquiver à la pause. Vous restez cet après-midi. Hein, parce que je connais les petits malins qui vont prendre la fuite après